Il est des silences plus éloquents que 1000 discours. Et dans nombre de nos communes aujourd'hui, ce silence s'installe. Celui des vocations qui disparaissent, des listes que l'on peine à boucler, des candidats maires qui renoncent avant même d'avoir tenté. Il dit l'essoufflement d'une démocratie locale pourtant si vivante autrefois. Le texte dont nous débattons aujourd'hui prétend répondre à cet épuisement. Il entend refonder le cadre électoral municipal, redonner du souffle à nos conseils, de la cohérence à l'engagement public. Et sur ce point, permettez-moi de le dire avec conviction, le groupe UDR soutient la généralisation du scrutin de liste. Car aujourd'hui, être maire, ce n'est plus seulement être le premier des citoyens. C'est malheureusement, trop souvent, porter une cible dans le dos. Le maire est devenu celui qu'on interpelle, qu'on critique, qu'on attaque parfois. Il est la figure de proue, exposée, scrutée, parfois isolée dans la tempête. Et dans ce contexte, le scrutin de liste apparaît comme une réponse de bon sens. Il n'élit pas un homme ou une femme seul, il désigne une équipe soudée. Il ne fait pas émerger une notoriété, mais consacre un projet collectif. C'est là, à nos yeux, l'une des grandes vertus de cette réforme. Redonner au maire une armature humaine, politique et fonctionnelle. Ne plus laisser le capitaine seul à la barre, mais l'entourer de lieutenants désignés avec lui, porteurs du même cap. Mes chers collègues, ce progrès dans la structure ne saurait justifier toutes les concessions. Nous ne pouvons soutenir l'idée de liste incomplète qui fragilise dès lors l'origine de ce que le texte prétend consolider. On ne peut pas vouloir la rigueur d'un scrutin structuré et dans le même souffle tolérer l'esquive inachevée. Une liste électorale, ce n'est pas une intention, c'est un engagement. Face à la difficulté de composer des listes complètes, la solution n'est pas dans le relâchement du cadre, mais dans son ajustement. Pourquoi ne pas regarder là où le bas blesse vraiment? Pourquoi ne pas interroger le nombre de conseillers municipaux qui, dans certaines petites communes, semble disproportionné par rapport à la densité du tissu social et à la disponibilité des citoyens? Alléger légèrement cette exigence numérique pour toutes les petites communes, respecter le réel sans affaiblir l'esprit d'équipe. Ce serait donner aux maires des outils adaptés sans sacrifier l'ambition démocratique. Ce serait entendre la ruralité sans la contraindre. Quant à la parité, mes chers collègues, elle mérite mieux que l'incantation rituelle de la gauche. Oui, la parité est une exigence républicaine, mais une exigence qui, pour porter ses fruits, demande enracinement, conviction et volonté. Elle ne peut germer là où on l'impose à coups d'articles de loi. Dans nos petites communes, chacun ici le sait, l'engagement est une denrée rare. Ce ne sont pas les femmes qui manquent, ce sont les volontaires. Ce n'est pas le genre qui freine l'élan, c'est le poids du mandat, la solitude de la fonction, la crainte croissante d'une responsabilité qui expose sans protéger. Et ce ne sont pas les chiffres qui parlent, ce sont les faits. Plus de 2400 maires ont démissionné depuis 2020. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Alors non, nous ne croyons pas qu'une obligation rigide, plaquée sur des territoires déjà fragilisés, puisse régler ce déséquilibre. Ce serait croire que l'on soigne une fracture en serrant le bandage. Nous préférons l'encouragement à l'injonction, l'élan à la contrainte, la liberté à l'assignation. Nous voulons une parité vivante, choisie, portée. Pas une parité chiffre, mais une parité confiance. Le groupe UDR, fidèle à sa ligne, appelle donc à une réforme juste, claire, mais surtout enracinée dans le vécu des élus locaux. Oui à une réforme qui protège les maires. Oui à un mode de scrutin lisible et adapté. Oui à un allègement du nombre de conseillers là où c'est nécessaire. Mais non aux artifices et non aux quotas de genre plaqués sans discernement. Ce que nous voulons, ce n'est pas une démocratie de technocrates, c'est une démocratie d'élus. Ce que nous défendons, c'est la République des villages, celle qui vit dans les écoles communales, dans les conseils du lundi soir, dans les décisions prises autour d'une table et non derrière un bureau à Paris. Nos maires n'attendent pas d'être surveillés, ils attendent d'être soutenus. Nos territoires ne veulent pas de normes, ils veulent de la respiration. Et notre démocratie locale ne demande pas de l'uniformité, mais de la considération. Alors donnons-lui ce qu'elle mérite, du bon sens, de la clarté et surtout de la liberté. Je vous remercie.